Oh, pardon, j'avais pas vu que la vidéo avait commencé. Donc, cette vidéo a pour objet l'étude des suites récurrentes linéaires d'ordre 2 et on commence dès la prochaine diapositive. On va commencer par un exemple qui n'est pas utile de reproduire sur votre cahier, de même que le lapin précédent, c'était pas la peine de le faire sur le cahier. Alors, je considère la suite UN qui est définie par la relation de récurrence pour tout n supérieur ou égal à 0, un plus 2 égale un plus 1 plus un. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on va avoir une infinité de relations entre nos termes de suite. Pour n égale 0, ça nous donne ceci. Pour n égale 1, ça nous donne cela. Pour n égale 2, cette dernière relation, et ainsi de suite. Donc on comprend que si on veut définir complètement notre suite UN, on a besoin aussi de se donner les deux premiers termes de notre suite. Les deux premiers termes U1 et U0 étant donnés, on pourra calculer U2 et donc après calculer U3 et donc calculer U4 et ainsi avoir tous les termes de notre suite. Donc regardons différents exemples. Là, je vais considérer des exemples de suite. Donc par exemple, si je prends U0 et U1 qui tous les deux valent 1, j'aurai U2 sera égal à 2, là j'aurai 3, là j'aurai 5, etc. Si je prends ici 1 et moins 1, eh bien j'aurai U2 qui serait égal à 0. Ici on aurait moins 1. Ici on aurait moins 1. Et puis ainsi de suite. Si je prends 2 et 4, eh bien ici on aurait 6, on aurait 10, on aurait 16, etc. Imaginons qu'on ait une autre relation de récurrence. Cette fois, un plus 2 est égal à 3un plus 1 moins 2un. Eh bien, même chose, en se donnant les valeurs de U0 et de U1. Par exemple, ici, je prends les deux qui sont égales à 1. Eh bien, je vais avoir U2. U2, ce serait, d'après ma relation, U2 serait égal à 3U1 moins 2U0. Donc ça nous ferait 1. U3, ce serait 3U2 moins 2U1, donc c'est encore 1. Évidemment, si je prends mes deux termes U0 et U1 qui sont nuls, je vais avoir U2 qui sera nul et U3 qui est nul, et j'aurai toute notre suite qui est nulle. On peut remarquer aussi que si on prend ce dernier cas, 1 et 2, eh bien on aura pour U2, 3 fois 2 moins 2 fois 1, ça fait 4, et puis quand vous calculez les autres termes, vous avez ceci. La question à laquelle on va répondre, c'est peut-on déterminer explicitement la valeur de un pour un n fixé sans évidemment devoir calculer tous les termes précédents? La réponse est oui, et ce sont les théorèmes que je vous présente dans les diapositives suivantes. Donc là, vous prenez votre stylo et vous allez pouvoir noter. Donc d'une manière générale, on va s'intéresser à une suite numérique à valeur dans R ou C, qui vérifie la relation de récurrence pour tout n supérieur ou égal à 0, AUN plus 2 plus BUN plus 1 plus CUN égale 0, avec A, B, C qui sont trois constantes, c'est-à-dire des scalaires indépendants de petit n. On note que A et C doivent être tous les deux non nuls, parce que si l'on a par exemple A qui est égal à 0, vous voyez qu'on pourra isoler UN plus 1 et dire que c'est une constante fois UN, et donc la suite UN sera une suite géométrique. Et même chose si on a C qui est égal à 0. Alors, comment déterminer l'expression explicite de UN? On considère l'équation caractéristique de la suite, et puis ensuite, on va calculer son discriminant, et suivant la valeur du discriminant, on va avoir nos formules pour avoir UN. Alors je vais présenter deux théorèmes. Le premier théorème ici, c'est pour les suites à valeur complexe. Donc si le discriminant est différent de 0, ça signifie que notre équation caractéristique va posséder deux racines distinctes. À ce moment, notre terme général UN sera de la forme une constante fois R1 puissance n plus une constante fois R2 puissance n. Mathématiquement, on écrit il existe AB éléments de C2 tels que pour tout n, pour bien indiquer que les constantes A et B ne dépendent pas de petit n. En revanche, si le discriminant est nul, on sait que cela signifie que R0
va être une racine double de l'équation caractéristique. À ce moment, l'expression explicite de un est celle-ci. A fois R0 puissance n plus B fois n fois R0 puissance n. Les scalaires A et B, souvent on peut les déterminer à partir de U0 et de U1. Par exemple, si je suis dans ce cas-ci, eh bien U0 ce sera A fois R1 puissance 0 plus B fois R2 puissance 0, donc U0 c'est A plus B, U1 c'est AR1 plus BR2, et comme R1 est différent de R2, c'est un système qui va posséder une et une seule solution. Voyons un exemple d'utilisation. On demande l'expression explicite de la suite UN qui est définie par ces premiers termes, U0 égale 1, U1 égale 1 plus 1i, et la relation de récurrence pour tout n, UN plus 2 égale 2UN plus 1 moins 2UN. Donc première chose à faire, c'est on va se mettre sous la forme A UN plus 2 plus B UN plus 1 plus C UN égale 0, autrement dit on fait tout passer d'un côté. Donc l'équation caractéristique sera x2 moins 2x plus 2 égale 0. On calcule son discriminant. On a comme racine distincte 1 plus i et 1 moins i. Donc notre théorème nous dit que un va s'écrire sous la forme une constante fois 1 plus i puissance n plus une constante fois 1 moins i puissance n. Et puis on va déterminer les valeurs de a et b à l'aide de u0 et de u1. Donc on a u0 qui vaut 1, u1 qui vaut 1 plus 5i. Donc on remplace notre u0 par l'expression à laquelle il est égal et notre u1 l'expression à laquelle il est égal en fonction de a et b. On résout notre système ici et on trouve a égale 3, b égale moins 2. Donc on en déduit que pour tout n, un c'est 3 fois 1 plus i puissance n moins 2 fois 1 moins i puissance n. D'accord? C'est aussi simple que ça. Alors normalement, ça doit vous faire penser à un truc, vous dire « Oh mais ça, je l'ai déjà vu ». Bah oui. Cette méthode, hein, c'est équation différentielle du second ordre à coefficient constant, où bah voilà, je donne tous les résultats. C'est vraiment la même chose, sauf que, attention, nous on a un qui est égal à a fois R1 puissance n plus b fois R2 puissance n dans le premier cas, alors que pour les équations différentielles, ce n'est pas R1 puissance x ni R2 puissance x. Donc faites bien attention à ceci. Il y a une différence au niveau de la formule. Le principe de résolution est le même, mais les formules sont tout de même légèrement différentes. Donc on fait attention. On ne sera pas étonné de lire le théorème suivant qui nous donne l'expression explicite des suites à valeur dans R, puisque pour les équations différentielles linéaires du second ordre, eh bien, lorsqu'on cherchait les fonctions à valeur réelle qui étaient solutions, on avait un théorème spécifique. Donc là encore, on va distinguer suivant le signe du discriminant. Si le discriminant est strictement positif, notre équation caractéristique possède deux racines réelles distinctes. L'expression est la même que celle que l'on avait pour les suites à valeur dans C. Si le discriminant est nul, on va avoir notre équation caractéristique qui possède une racine double, et là encore l'expression de un est la même que celle que l'on avait trouvée pour l'expression des suites à valeur dans C. Et dans le cas où delta est strictement négatif, alors cette fois, notre équation caractéristique va posséder deux racines complexes conjuguées. Le théorème nous dit que l'expression de un est alors égale à q puissance n fois a cosn θ plus b sinus n θ, avec q qui est le module de R1 et θ un argument de R1. Regardons de suite un exemple que je vous demande de traiter. On considère la suite un qui vérifie pour tout n supérieur ou égal à 1, un plus 1 plus 4un moins 1 égale 0. Je vous demande l'expression explicite de un. Bah déjà, dans le premier cas, la suite est complexe. Deuxième cas, la suite est réelle. Vous mettez sur pause et puis vous cherchez. Ok, passons donc à la correction, comme il faut un peu de place. J'en fais.
Déjà, je commence par dire que la relation de récurrence pour tout n supérieur ou égal à 1, un plus 1 plus 4un moins 1 égale 0, elle équivaut à la relation de récurrence pour tout n positif, un plus 2 plus 4un égale 0. Parce que moi je sais que dans mes théorèmes, dans mon cours, la relation de récurrence que j'ai, c'est celle-ci. Donc je m'y ramène. L'équation caractéristique est donc x2 plus 4 qui possède des racines complexes conjuguées 2i et moins 2i. Donc dans le cas complexe, c'est simple, il existe deux constantes complexes a et b telles que pour tout n, un égale a fois 2i puissance n plus b fois moins 2i puissance n. Dans le cas réel, on va s'intéresser au module et à l'argument d'une des deux racines. Donc 2i a pour module 2, a pour argument pi sur 2, j'applique mon théorème. L'expression de un, c'est donc q puissance n, donc 2 puissance n, facteur de a cosn θ, a cosn pi sur 2, plus b sinus n pi sur 2. D'accord? C'est aussi simple que cela. Là encore, je vous mets en garde avec le parallèle que l'on a établi avec les équations différentielles, dans le cas où delta est strictement négatif. Dans notre formule, les éléments qui interviennent sont le module et l'argument de R1, alors que pour la solution générale de notre équation différentielle, ce n'est pas le module et l'argument, mais c'est la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, je résume. Du point de vue de la méthode, c'est exactement la même chose. Il faut juste faire attention aux formules qui sont différentes.